chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien et même votre portefeuille aussi, hein. On est en début de week-end, là, on est sur le Bitcoin face au dollar. On s'aperçoit assez clairement qu'on est sur le bas de notre range. Pour rappel, hein, le range court terme va de 37 000 à 42 000. Et le range long terme, on va dire moyen terme pour être plus juste, hein, il va de 30 000 à 45 000. Donc vous êtes informé que là, on est sur le bas de notre range court terme, et certes on va le casser, on est en phase de cassure par le bas, malheureusement, mais ça veut dire qu'il y a une autre étape, celle des 30 000. Effectivement, on peut encore réintégrer notre range, notre zone de compression, hein, c'est-à-dire, comme on va le voir, dans les unités de temps inférieures. Vous êtes informé. Juste avant ça, petite revue sur nos indicateurs. RSI, toujours au-dessus de 50. MACD, toujours le croisement. Donc on a des informations qui sont propres à l'hésitation même en question. On voit que notre chandelier weekly, vous l'apercevez, hein, toujours, il a effectué cette belle phase haussière, mais actuellement, on est en dessous de plus de la moitié de celui-ci. Allons en unité de temps journalière, vous vous apercevez assez clairement que notre journée d'hier fut baissière, hein, malheureusement. Actuellement, celle d'aujourd'hui est haussière. On rattrape progressivement la moitié du chandelier de la journée précédente. C'est une bonne information. Ça veut dire qu'on témoigne, on témoigne d'une volonté de réintégrer ces niveaux, donc, de la zone basse de notre range court terme. On met nos niveaux et on s'aperçoit, donc, que la journée d'hier a pris la peine, hein, de faire un plus bas au niveau des 35 000 quasiment. Donc actuellement, vous voyez très bien qu'on se situe au niveau des 37 000 quasiment pour arrondir. Et c'est assez perspicace parce qu'on voit le nombre d'ouvertures et de clôtures, le nombre de mèches qu'il y a eu là-dessus. C'est un niveau fort, effectivement. Je pense qu'il n'y a plus besoin de le rappeler. En mettant Ishimoku, on s'aperçoit assez rapidement que hier, on a été témoin d'une cassure de Tenkan vers le bas. Va-t-on la casser vers le haut aujourd'hui? C'est tout à fait possible et ça témoignerait donc d'une invalidation de la cassure de la journée précédente. Soyez informés que aujourd'hui, même les prochains jours sont des jours qui sont très importants pour la résolution de cette zone de compression dans laquelle on est. Plus précisément, on va voir en unité de temps 4 heures ce qui se passe. Vous voyez qu'on est toujours au sein du nuage Ishimoku. Ça conforte encore une fois cette idée de latéralisation, cette idée de compression. On l'a cassé par le bas, ce nuage, mais on l'a réintégré par la suite. Et on ne fait que ça depuis ces derniers jours. Constatez alors que le prix hésite. Le prix n'a pas de direction claire comme il a pu en avoir dans les jours précédents. Unité de temps 1 heure, s'il vous plaît. Nous allons constater de manière plus précise cette latéralisation. Et on s'aperçoit de manière évidente que là, actuellement, nous effectuons ce qu'on appelle un test au niveau des 37 000. Vous voyez qu'on l'a testé hier pour aller tester pour aller jouer au niveau des 35 000. Actuellement, on assiste à une double cassure Kijun Tenkan en unité de temps 1 heure. Pour ce que ça vaut en unité de temps 1 heure, c'est un petit signal, mais qui n'a pas forcément vocation à être interprété au pied de la lettre. Constatez, s'il vous plaît, qu'on arrive progressivement dans cette ancienne zone de compression. Va-t-on y retourner? C'est tout à fait possible. Donc c'est le scénario numéro 1, réintégration de notre ancien range, donc qui s'établit de 37 000 à 40 000, vous l'apercevez. Et vous pouvez également voir notre scénario numéro 2 qui va s'établir donc avec la cassure des plus bas qu'on a eu donc hier, les 35 000 qui pourraient manifestement nous mener vers les anciens plus bas. Donc on parle déjà dans un premier temps des 32 000 et par extension, vous le savez, des 30 000. On va faire attention à ces niveaux car ils sont très très importants. Regardez-moi ça. Sur l'Ethereum face au dollar, s'il vous plaît, on voit de manière assez claire que c'est globalement la même musique, hein, mais c'est juste que il y a des amplitudes qui sont différentes pour l'Ethereum face au dollar. On assiste également à une cassure de Kijun en unité de temps 1 heure. Ce n'est pas la Tenkan, elle s'est effectuée bien avant. Donc la Kijun a été cassée. Cependant, vous apercevez, comme on l'a spécifié hier, si on venait à casser les 2600, naturellement, on irait aller rejoindre les 2500. Ça a été fait. Là, actuellement, on se situe probablement au niveau des 2550, autour de ces zones-là. Donc, constatez qu'on a
Dans un premier temps, plusieurs scénarios. Le premier serait tout d'abord un test des 2400, vous voyez, assez bien. C'est ce qu'on est allé chercher hier d'ailleurs. Donc les 2400 sont tout d'abord première cible à la baisse. Et si on devait chercher une cible à la hausse, ça serait naturellement cette réintégration d'anciennes zones de compression que nous avions. Donc on parle ici des 2600. Donc prenez également cette target en considération. Allons voir en prenant du recul, unité de temps 4 heures, nous sommes bel et bien au sein du nuage. Constatez à quel point Ishimoku prend en compte les informations du marché, il prend en compte la température. L'indicateur nous témoigne tout simplement d'une hésitation du marché en prenant le cours au sein de son nuage. Et vous apercevez, la plupart des personnes qui aiment utiliser simplement ce fiat à Ishimoku ne vont pas trader lorsqu'ils voient le cours au sein du nuage. C'est encore une fois un bon indicateur pour dire que nous sommes dans de la latéralisation totale. Il n'y a pas de réelle direction du marché en ce moment. On rappelle, hein, ça peut casser à la hausse, ça peut se diriger à la hausse comme à la baisse, mais encore une fois, ça ne doit pas vous surprendre. Allons en unité de temps journalière. Ce qu'on s'aperçoit, c'est quoi? Allons-nous assister à un double rebond sur ce nuage? Ça semble un peu beaucoup. Certes, on assiste à une hésitation, mais il faudrait qu'il y ait une direction claire et efficace de l'ensemble de la direction du marché. On a eu un rebond en début de semaine, effectivement, mais actuellement, on assiste à une cassure vers le bas du nuage en unité de temps journalière pour ce qui est d'Ishimoku. On ne sait pas, tout est possible encore. La semaine n'est pas du tout terminée. On pourrait assister à une réintégration au sein de ce nuage pour ensuite le casser par le haut, mais on peut aussi tout simplement assister à une continuation de cette cassure par le bas, parce que ça fait 2 fois qu'on le casse par le bas. Certes, on avait eu pas mal de temps au-dessus de ce nuage-là, mais on l'a cassé 2 fois par le bas. Certes, c'est des tests, ça peut être des tests, mais ça fait 2 fois. Donc le prix témoigne de cette volonté, en tout cas, d'aller vers ces niveaux. Regardons un peu à quoi ressemble notre semaine. On se situe à la moitié de notre chandelier. On a tout simplement respiré. Et la semaine n'est pas terminée. On va voir comment elle va se dessiner. Vous voyez que les marchés que nous analysons sont encore une fois de plus dans une latéralisation. Ça ne doit pas vous troubler et également ça ne doit pas troubler votre portefeuille. Pourquoi? Parce que vous le gérez de la meilleure manière possible. Vous prenez soin de vous, de vos finances. Surtout, c'est pas la fin de la semaine, soyez prudents. C'est pas encore fini. Prenez soin de vos finances, prenez soin de vous également. Et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.